Les bouffons du roi Potet présentent Jacou et Michou l'interview. Et voilà, notre cher et singulier Michel Potet, alias Michou, qui vient de quitter ce plateau de fromage, des fromages avec bien des trous. Alors cela mérite une petite pause, car Monsieur Potet dit de lui-même qu'il aurait atteint les très basses couches de la modestie. Mais les personnes réellement modestes se déclarent-elles elles-mêmes modestes ? Et sa profonde modestie ne lui empêche nullement d'annoncer le 10 janvier 2020 sur son blog que, quand on dit adieu à un homme dans sa position métaphysique, on se place forcément dans l'adversité à cet homme-là. Ce qui est une façon de dire, pour ceux qui sont investis d'une conscience prophétique, qu'il peut couvrir de ténèbres et d'effroi toute personne qui rentre en désaccord avec lui. Mais est-il bien sûr que les ténèbres et l'effroi ne se retourneront pas contre lui, alors qu'il sait pertinemment bien que, dès à présent, des êtres humains qui ont été de ses frères savent qu'il ment et use de manipulation? Saura-t-il s'admettre vaincu et sortir la main devant? Pourra-t-il reconnaître que ses suiveurs, c'est-à-dire à quoi il a réduit ses frères, n'ont pas plus l'œil que l'homme du roi blanc, alors qu'il devrait avoir le regard perçant? En attendant, nous savons que M. Potet ne nous tiendra pas rigueur pour cette interview entre Jacou et Michou, puisqu'ils ne trouvent rien à redire lorsque les premiers venus mettent ce qu'ils veulent dans sa bouche qui fit office de dossier de presse. Dans mes petits papiers sont inscrits les noms de Éric D et Frédéric M, alias Madal et Quedal, dont Monsieur Potet refuse d'entendre le témoignage. Il semble que le déni soit chose courante chez lui, un déni dont les membres de son mouvement ont pris le pli tout en prétendant ou prêchant être des croyants libres cherchant à se libérer des préjugés. Éric et Frédéric veulent prévenir que le blog de ce cher Michou le Migou est truffé de jabounes, non localisées et bien sûr non localisable, à moins qu'ils ne se logent tous à la même enseigne, chez Monsieur Potet, autoproclamé le menteur de Dieu, dont le nom restera dans l'histoire comme ayant été la honte des prophètes. Éric et Frédéric ont baptisé tous ces faux commentateurs du blog comme étant des jabounes. Vous détecterez facilement un jaboun du potin blog, des jabouns qui se sont sophistiqués au fur et à mesure des années, mais qui se font plus rares depuis que leur existence a été révélée par Madal et Quedal dans leur autopsie d'un prophète de son vivant. Car, n'étant pas localisable, un jaboun apparaît sur son blog uniquement dans le but de dénigrer ceux qui dérangent Michou le Grand ou pour chanter ses louanges et tous ses exploits absents de son calendrier prophétique. Suite à l'affaire Jaboun-Potet, dont les débats prennent fin sur le forum-religion.org dès le mois d'octobre 2005, ayant été pris la main dans le sac, nous pouvons constater que Monsieur Potet crée sa propre plateforme, le blog d'une âme libre. 2 mois plus tard. Libre, oui, est libre de faire vivre autant de jabounes qu'il le désire, sans qu'il puisse être fait des recoupements avec son adresse IP. D'après nous, l'apparition de son premier jaboun se matérialise à travers le
tout premier commentaire laissé sur son blog. Ça a du bon. Oui, il semble bien que ça a du bon pour Potet, qui peut manipuler les commentaires à sa guise et donne le ton pour toutes les prochaines années. 14 années d'enseignement dit prophétique, truffé de tromperies et de mensonges, dont le chant du cygne est provoqué par Éric D. et Frédéric M. alias Madal et Quedal, qui lancent la chasse au jaboun. Pour finir cette interview, malheureusement sans Michou, qui, comme à son habitude, est aux abonnés absents, j'accueille sur ce plateau, en exclusivité, un ancien membre très éminent qui se présente comme étant celui qui répond à l'appel de Dieu. Celui qui répond à l'appel de Dieu. Mais il semble qu'ils aient tous oublié que le mensonge tue. Ah, Michou, n'est-ce pas que Jésus aurait porté un gilet jaune ? Alors cela mérite une petite pause, car je tiens à vous dire que demain, nous allons accueillir notre frère Jésus.